L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 9, versets 57 à 62. Je veux juste te dire ce que le Seigneur est en train de te dire en ce moment. Pendant qu'il était en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où prendre du repos. » Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui répondit, « Laisse aux morts le soin d'enterrer les morts. Quant à toi, va proclamer le royaume de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde derrière lui, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le règne de Dieu. » Amen. Amen. Celui qui regarde derrière lui, au moment. C'est sur ce verset que je veux que nous puissions méditer en quelques minutes. Celui qui regarde derrière lui, au moment. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Pour chaque chose, il y a un temps. Et il faut savoir profiter de l'opportunité qui t'est donnée au temps. Il y a un temps pour chaque chose. Et il faut savoir tirer profit de ce qui t'est donné au temps, à un moment précis. Beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes sont malheureuses. Beaucoup de personnes meurent même. Parce que le temps où les choses devaient changer dans leur vie, le temps où il devait avoir un secours particulier, le temps qui avait été désigné par Dieu pour que sa vie change, il a raté. Tu n'as pas entendu ce que je dis? Il y a les gens qui sont célibataires parce qu'il a raté le temps où il devait se marier. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit?
Le temps, ce temps-là, les choses étaient prêtes. Le Seigneur lui a amené la personne qu'il doit épouser. Mais il ne s'est pas rendu compte. Il a fait comment? Il a été distrait, il a raté. Il y a un temps pour chaque chose. Et il faut savoir profiter du temps dans lequel tu te trouves. Dans la Bible, il y a temps et temps. Il y a temps chrono, en grec. Le chrono, c'est-à-dire la montre. Amen. Quand on court, on prend le chrono, on commence à chronométrer. Tel a fait 2 secondes, tel a fait 10 minutes, tel a fait... Amen. C'est le temps chrono. Le temps chrono, c'est quoi? C'est 24 heures. C'est un jour, c'est une semaine. C'est le temps chrono là-bas. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Tout ça, c'est dans la Bible. Mais il y a aussi le temps qu'on appelle kairos. On appelle ça comment? Kairos. Dis ça au devoir, kairos. C'est un temps particulier qui est donné pour que quelque chose soit fait. Quand ce temps, tu saisis l'opportunité. Tu sais ce qui doit être fait. Et tu le fais. Ta vie va changer. Le temps, kairos. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Il y a un temps que Dieu te donne pour te sauver. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Il y a un temps que Dieu arrange les circonstances et il t'amène dans sa présence et il se révèle à toi. Pour te sauver, pour te délivrer, pour t'arracher les mains de tes ennemis. Si tu saisis ce temps, ta vie sera épargnée. Amen. Ton futur sera épargné. Amen. Ton avenir sera épargné. Mais si tu rates ce temps, tu as perdu. La Bible dit dans ce passage, c'est Jésus qui dit à ce gars, celui qui regarde derrière lui au moment, au temps où il doit labourer avec sa charrue. C'est le moment de labourer avec sa charrue. Est-ce que vous savez que les cultivateurs connaissent le temps exact où il faut défricher? Qui sait ça? Le cultivateur ne défriche pas n'importe quand. Il y a un temps où on défriche. Il y a un temps où on prépare le terrain, on laboure. Parce que quoi? Parce qu'il y a aussi un temps où on fait quoi? On sème. Il y a beaucoup de gens qui sèment après le temps. Quand tu passes quelques mois après, 2 mois après, quand tu passes devant son champ, tu vas savoir que le champ ne va pas donner les fruits. Vrai ou faux? Et une des raisons, c'est qu'au temps où il a raté le temps. Il a raté le temps. Parce qu'il y a un temps où les choses se produisent, où les changements se produisent, où la délivrance se produit, où la sécurité est pour toi. Le Seigneur épargne ton avenir. Si tu rates ce temps, tu vas encore le chercher. Et ce sera très tard. Amen. Ce sera très tard. Le Seigneur te dit ce matin, il y a un temps dans lequel il t'a mis maintenant. Le temps où il veut te sauver. Moi, je suis pasteur depuis plus de 30 ans. 35 ans. J'ai vu beaucoup de gens que le temps où le Seigneur s'est révélé à lui pour le sauver. Le Seigneur le sauve. Le Seigneur le délivre. Mais il ne se rend pas compte que c'était pour quelque chose de plus grand. Lui croit que c'est ce que le Seigneur l'a sauvé là. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Il ne sait pas que il y a un temps, il y a quelque chose de plus grand qui arrive derrière. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. J'ai dit que j'ai vu ça dans la vie de plusieurs personnes. Ils négligent. Le Seigneur le sauve, il est sauvé, mais il dit vraiment merci, vraiment, le Seigneur est bon. Après, il ne sait pas que
il y a quelque chose de plus grand qui arrive, de plus grave, que c'est de ça même que le Seigneur voulait les épargner. Lui, il se contente de ce qui se passe là. Il ne voit pas loin. Quelques semaines après, quelques mois après, boum, la chose là arrive. Et il n'est plus. Il n'est plus avec le Seigneur. Parce que lui, il a cru que c'était une affaire de là. Ce que le Seigneur a fait là, c'était tout. Il y a un temps où le Seigneur te sauve et met ta vie en sécurité. Amen. Et il faut comprendre. Jésus dit que le gars ici, il y a 3 gars ici. Il y a un qui dit à Jésus, je veux te suivre. Jésus lui dit que mon ami, tu peux me suivre. Moi, je regarde, quand je te regarde, tu ne peux pas me suivre. Parce que moi, je suis un gars qui dort n'importe où. Hein. Toi, là, avec ta façon de vivre, là, tu peux me suivre. Que quand moi, je vais dire que ici, là, on dort, tu vas accepter. Quand je vais dire qu'on va faire telle chose, tu vas accepter. Parce que toi, je connais ta façon de vivre. Mais il faut d'abord que je te dise, je ne refuse pas que tu me suives. Mais sache que la personne que tu veux suivre, il n'a ni les oiseaux du ciel ont des nids. Les renards ont les taniers. Moi, je n'ai rien qui m'appartient où je peux poser ma main. Donc, moi, je vais comme ça. Là où ça arrive que je pose ma tête, je fais quoi? Je pose. Quand le Seigneur dit que fais quelque chose, moi, je fais. Dieu, ce que Dieu me dit de faire, je fais. Tu peux me suivre dans ces conditions-là? Il continue. Il dit à un autre gars, toi, suis-moi. Le gars dit à Jésus, il dit que mon père est mort. Il dit que quoi? Il dit à Jésus que mon père, je vais d'abord aller faire le deuil. Jésus lui dit que mon ami, tu ne sais même pas si c'est dans ce deuil-là que tu vas finir. Moi, je te dis que suis-moi. Je connais que ton père est mort. Qui croit que Jésus savait que son père est mort? Parce que Jésus est Dieu, Jésus connaît moi. Quand Jésus te regarde comme ça, il voit ce qui se passe dans ta vie. Il voit les choses que tu connais, il voit les choses que tu ne connais même pas. Jésus savait que son père était mort. Jésus savait ce de quoi il voulait l'épargner. Quand il lui dit quoi? Suis-moi. Et le gars lui dit que non, vraiment, il faut que j'aille d'abord enterrer. Peut-être que c'est là-bas qu'on devait aller le manger. S'il avait suivi Jésus, il devait être comment? Épargné. Parce que nous devons savoir qui est ce Jésus qui nous appelle. Qui est ce Jésus que nous suivons. Il n'est pas un simple charpentier, un homme. Il est Dieu. Il connaît ta vie depuis le ventre de ta mère. Amen. Il connaît tout ce qui s'est passé. Il connaît ce qui se passe maintenant. Il connaît ce qui se prépare. Quand lui te dit que fais ça maintenant, tu ferais mieux de faire quoi? De t'appliquer pour faire. Ne te laisse pas distraire. Parce que lui, il connaît ta situation mieux que toi. Beaucoup de gens viennent à Jésus et ne savent pas qui est Jésus. Il est le Dieu vivant. Il est le Fils du Dieu vivant. Il est le Dieu tout-puissant. Il connaît tout ce qui se passe dans ta vie et toutes les circonstances. Sa parole est finale. Obéis à sa parole et tu seras en sécurité. Amen. Obéis à ses instructions et tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Mais désobéis, c'est tant pis pour toi. Ça, c'est le gars que Jésus a dit, suis-moi. Maintenant, un autre gars, dans la foule, ce n'est pas Jésus qui lui a dit. Écoutez-moi ici. Vous savez qui lui a dit? C'est le Saint-Esprit qui parlait dans son cœur. Est-ce que Jésus lui a demandé quelque chose? Répondez-moi à haute voix. Le gars vient trouver Jésus. Il dit, je te suivrai. Est-ce que Jésus lui a dit de le suivre? Répondez-moi maintenant. Jésus lui a dit de le suivre. Pourquoi il dit que je te suivrai? Parce que dans son cœur, il avait la conviction qu'il faut suivre Jésus. Le Saint-Esprit parlait dans son cœur. Dieu parlait dans son cœur. Suis ce homme, suis-le. Et il vient, il révèle ce qu'il a dans son cœur pour trouver les excuses. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir le pasteur parce qu'il dit des choses parce qu'il trouvait les excuses. Le pasteur lui a rien dit. Le pasteur lui a rien demandé. Lui-même, il vient se dévoiler et il trouve
Il croit que moi, le pasteur, je dis que mon ami, il doit d'abord dire quelque chose. Pourquoi tu viens me dire ça? C'est toi-même qui sais pourquoi tu dis. Le problème, c'est quoi? Dans son cœur, Dieu lui parle. Au lieu de faire ce que Dieu lui dit dans son cœur, il discute. Il fait quoi? Il dit ça, tu vois, il fait quoi? Il argumente. Il trouve les raisons. Et il vient voir le pasteur. Comme si c'est le pasteur qui lui a parlé. C'est son cœur même qui lui parle. Et c'est Dieu qui parle dans son cœur. Il vient, il commence à dire, et il commence à trouver les airs. Il t'a d'abord demandé quelque chose, mon ami. Il t'a dit quelque chose. Écoute-moi. Mais Jésus savait que c'est Dieu qui parlait dans son cœur. Et voilà comment ça se passe. Dans l'église, il y a les gens qui ont décidé de suivre Jésus par eux-mêmes. À un moment, il dit que non, c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. Il repart lui-même. Parce que quand il découvre que Jésus n'a ni tanière, ni un endroit, il dit que vraiment Jésus, c'est vraiment la fait si. Lui-même, il plie ses bagages, il fait comment? Il part. Dans l'église, il y a des gens que Jésus a dit que fais quoi? Viens. Mais il trouve les raisons. Dans l'église, il y a les gens que c'est le Saint-Esprit qui parlait dans leur... Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce que là où nous sommes là, Dieu parle dans les cœurs des gens. Même dans ta maison, il te parle. Tu rentres comme ça en route, il te parle. Ton cœur commence à te parler. Toi-même, tu sens que ce n'est plus toi-même, c'est Dieu qui te parle. Ce n'est pas quelqu'un. Tu ne peux pas accuser le pasteur que c'est le pasteur qui t'a dit. Tu ne peux pas accuser quelqu'un que c'est le cœur. Non, c'est ton cœur même, et toi-même tu sens que c'est Dieu qui te parle. Mon ami, si tu es dans cette situation, tu ferais mieux de faire ce que le Seigneur te dit de faire. Parce que si tu fais, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu intervenir. Si tu fais ce que le Seigneur te dit, ne discute pas. N'argumente pas. Ne cherche pas les raisons. Jésus a dit, je connais mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix. Le Seigneur est là, il parle dans les cœurs des gens. Ne discute pas. Ne cherche pas à faire plaisir aux hommes. Cherche à faire plaisir à Dieu. Si tu te mets à faire plaisir à Dieu, Dieu va te montrer sa gloire. Amen. Dieu va te montrer sa puissance. Amen. Jésus lui dit que, mon ami, tu ne connais pas. Hein? Ce que tu as dans ton cœur là, c'est parce que c'est le temps. Le temps où tu dois faire une action. C'est cette action-là, par cette action, tu sèmes quelque chose. Par cette action, tu fais. En faisant ce que Dieu te dit de faire, c'est s'aimer. Ça va produire. Jésus lui donne l'image que c'est comme le laboureur. Il a un temps précis où il laboure, parce qu'il a un temps précis où il fait quoi? Il plante. Il ne faut pas rater le temps. Parce que ce que Dieu te dit là, si tu agis dessus, si tu appliques ça, ça va produire des choses dans ta vie. C'est ce que Jésus veut lui dire. Ça va produire des choses dans ta vie. Ce que ton cœur te dit là, n'essaye pas de te justifier. N'essaye pas d'étouffer. Fais, parce que Dieu, c'est le temps pour toi de semer. Et la semence, c'est quoi? C'est ce que Dieu te dit de faire là. Amen. Si tu sèmes, si tu fais ça, ta vie va changer. Amen. Je dis que ta vie va changer. Amen. Le Seigneur te dit ce matin que ta vie va faire quoi? Changer. Amen. Les gens seront étonnés. Alléluia. Tu as saisi l'opportunité. Dieu est un Dieu d'opportunités qui donne les opportunités à ses enfants à des temps précis, à des moments précis. Si tu saisis, si tu sais saisir ce que Dieu te dit en un temps précis, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Certaines personnes, ce que le Seigneur te dit, ça va produire la délivrance. Si tu saisis ça maintenant. Certaines personnes, ce que Dieu te dit, ça va te donner une sécurité que les sorciers de ton village ne vont plus jamais te voir. Si tu fais ce qu'il te dit là de faire. Certaines personnes, c'est dans ta carrière. Ça va changer ta carrière. Si tu fais ce que le Saint-Esprit te dit dans leur cœur là de faire. Si tu sèmes ça. S'aimer ici, c'est faire ce que le Saint-Esprit te dit dans le cœur.
Jésus qui lui a parlé. Son cœur lui parlait. Et il est venu à Jésus et Jésus a regardé, Jésus a compris ce qui se passe. Jésus lui a dit que mon ami, tu es dans une situation du laboureur. Le temps du laboureur pour labourer et pour semer. Si tu rates ça, ce que Dieu a dit que tu dois récolter dans 3 mois ou dans 9 mois, tu ne vas pas récolter ça. Parce qu'il y a une semence qui doit être récoltée à un temps précis. Si tu rates de semer, à ce temps-là, quand tu vas vouloir la récolte, elle ne sera pas là. Mais Dieu, lui, connaît nos vies. Il connaît ce qui arrive. Il connaît ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Et Dieu, des fois, te prépare pour les situations dans 9 mois. Les situations dans 6 mois. Les situations dans 3 mois. Les situations dans 1 an. Il commence à te dire, mon enfant, fais telle chose. Mon enfant, fais telle chose. Si tu obéis, tu vas voir la gloire de Dieu. Donc, je t'invite à prêter attention à ce qui se passe dans ton cœur. C'est cette 3e personne qui nous intéresse. C'est elle qui fait l'objet de mon message aujourd'hui. Ce n'est pas la personne qui a dit, Seigneur, je veux te suivre. Ce n'est pas la personne à qui Jésus a dit, suis-moi. C'est la personne que le Seigneur parle, le Saint-Esprit est en train de parler dans son cœur. Lui-même, il vient se dévoiler à Jésus. Le Seigneur me dit que beaucoup d'entre nous, nous sommes dans cette situation. Le Saint-Esprit parle dans leur cœur, mais certains sont en train de passer à côté parce qu'il est en train de négliger. Il commence à penser que ce sont ses propres pensées. Il commence à penser que, oh, pourquoi je vais faire ça? Comment je vais faire? Pourquoi c'est moi qui dois faire ça? Il commence à raisonner, il commence à philosopher. Or, le Seigneur dit qu'il est dans une situation où il doit semer parce que dans quelques mois, ou dans 3, ou dans 6 mois, ou dans 9 mois, il va récolter ce qu'il aura semé. Mais lui, il risque de passer à côté. Et quand le moment de la récolte va être là, il va commencer à prier, il va commencer à gêner. Il y a des gens qui gênent au mauvais moment. Tu n'as pas entendu ce qu'il dit. Il fait quoi? Il gêne au moment. Il demande la prière. Frère, priez pour moi. Il commence à prier. Frère, il commence à donner des sujets de prière partout. Ça ne donne pas. Il y a des choses, des situations que ce n'est pas la prière. C'est ce que Dieu t'a dit de faire au bon moment. C'est ça qui va te sauver. Parce que tu as écouté et parce que tu as fait. Ça peut paraître anodin, simple, tu ne te rends pas compte. Mais quand le moment de la récolte, tu vas arriver, tu dis, hey! Seigneur! Toi-même, tu seras bouleversé de voir Dieu faire ce que tu ne t'attendais pas. Et au moment où tu étais vraiment dans le besoin. Parce que quoi? Parce qu'à un moment, il t'a fait semer pour te faire récolter. Est-ce que tu écoutes ce que le Saint-Esprit te dit? Ou bien est-ce que tu es désobéissant? On a commencé par prier pour rejeter la rébellion et la désobéissance et l'orgueil et toutes ces choses. Parce que quoi? Le Seigneur dit qu'il a en train de te parler. Il parle à quelqu'un ici. Quelque chose qu'il dit que non, comment je peux faire ça? Non, je ne peux pas. Comment je vais faire ça? Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Mais c'est Dieu qui parlait dans son cœur. Et il ne sait pas que c'est parce que Dieu prépare une situation où il va le faire récolter grand. Parce que quand quelqu'un sème un grain de maïs, mon ami, il récolte combien de grains de maïs? Tu peux compter. Il récolte un épi. Il récolte un maïs qui grandit et qui peut avoir 2, 3 épis. Et si tu comptes le nombre de grains qu'il y a dans les épis là, ça vaut le grain de maïs qu'il a planté? Non. Répondez-moi à haute voix. Non. Ça vaut le grain de maïs qu'il a planté? Non. Non. Il a planté un grain. Ça a donné une tige. Sur la tige, il y a 3 épis. Et si tu mets tous ces grains ensemble, c'est loin supérieur au seul grain qui a poussé. Mon ami, Dieu veut changer ta vie. Amen. Dieu veut changer ta carrière. Amen. Dieu veut changer tes affaires. Amen. Dieu veut changer ta condition dans ta famille et dans ton village. Amen. Et il est en train de parler dans ton cœur. Et le Seigneur me dit de te dire, ne passe pas à côté. Amen. Ne discute pas avec le Saint-Esprit. Fais ce qu'il te dit de faire.
au temps marqué, tu vas récolter. Amen. Tu vas faire quoi? Nous voulons baisser nos têtes pour prier le Seigneur. Baisse ta tête pour parler. Le message est fini. Seigneur, me voici. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans ton cœur? Ça peut être une chose aux yeux des hommes qui est la folie. Aux yeux des hommes, ça peut être bête. Aux yeux des hommes, peut-être les gens vont même te gronder. On dit que comment tu peux avoir fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et c'est tout ça que tu considères. Le Seigneur me dit de te dire ce matin, fais ce qu'il te dit. Il est en train de préparer ton avenir. Tu vas récolter au centuple. Jésus a donné la parabole du semeur. Il dit qu'il y a un semeur qui a semé et il a raconté un grain a donné combien? 100. Un grain a donné 30. Un grain a donné 60. Un autre a donné combien? 100. Peut-être que ton grain a c'est 100. Ne rate pas ça, mon ami. Le Seigneur dit, fais comme il est en train de te dire. Peut-être qu'il parle dans ton cœur, ou alors tu as eu une vision ou un songe. Et alors, quand tu t'es réveillé, tu as compris exactement le Seigneur t'a dit ce qu'il veut que tu fasses. Mais toi, tu dis que non, ça ne peut pas être Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. Non, je ne peux pas faire ça. Le Seigneur te dit, écoute ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dit. Ta vie va changer. Parle au Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour tes bontés dans nos vies. Merci parce que tu nous éclaires par ta parole. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, merci de nous bénir. Merci Seigneur. Mets-toi debout, mets-toi debout. Au nom de Jésus. Mets-toi debout, lève tes mains. Je veux prier pour ceux qui sont malades. Tu es malade, tu viens ici devant, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus. Si tu es malade, tu ne te sens pas bien. Les autres continuent à prier pour ce que le Seigneur te parle. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Élève tes mains, ferme les yeux. Ne regarde pas, il n'y a pas de cinéma ici. Le Seigneur m'a dit de prier pour les malades. Est-ce que toi tu es malade? Ça ne te concerne pas si tu n'es pas malade. Le Seigneur dit qu'il est en train de parler dans ton cœur. Est-ce que tu as déjà pris la décision de faire ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu lui as déjà dit que Seigneur, comme je sors ici, je sors pour faire ce que tu m'as dit? C'est ça qui va changer ta vie. C'est ça qui va changer ta condition. C'est ça qui va changer ta carrière, tes affaires. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tu guéris les malades. Seigneur, merci parce que tu as porté nos maladies. Seigneur, tu as porté nos infirmités. Seigneur, tu as porté nos souffrances. Seigneur, ce matin, cette maladie est maudite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maudite de la tête aux pieds. Maudite, séchée, lâche au nom de Jésus-Christ. Brisé, chassé au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la libération. Je détache ton âme. Je détache ton esprit. Je détache ton corps. Je te détache complètement. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était derrière toi, qui te poursuivait, chassé au nom de Jésus-Christ. Chassé au nom de Jésus-Christ. Je te cache dans le sang de Jésus. Que la santé et la force soient ton partage. Au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci pour tes bontés. Il y a des gens que je dois prier. Le Seigneur me dit de prier pour. Il y a des gens à qui le Seigneur a parlé, il a peur. Il a peur. Le Seigneur lui a parlé, il a peur. Il a peur. Viens ici, il veut prier pour toi. Il doute. Il hésite. Il n'a pas le courage. Le Seigneur lui a parlé. Je ne veux pas que tu me dises ce que le Seigneur t'a dit. Le Seigneur me dit de prier pour toi. Au nom de Jésus.
Si tu es dans cette situation, tu viens ici devant. Seigneur, merci. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci, Seigneur. Ce que le Seigneur t'a dit, je relâche la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y en a qui ont fait ce que le Seigneur a dit. Et le diable est en train de lui dire que tu as perdu. Et le diable est en train de le décourager. Le Seigneur me dit de te dire, prends courage. Ce que tu as fait, il est bon, il est content. Et il te bénit. Il t'ouvre les portes. Au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as fait, il est content. La position que tu as prise, il est content. Ce que tu as obéi de faire là, il est content. Au nom de Jésus-Christ, je te cache dans le sang de Jésus. Et je cache ta vie dans le sang de Jésus. Et je déclare que ta vie va porter ses fruits. Au centuple, elle va porter ses fruits. Au centuple, elle va porter ses fruits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le Seigneur me dit qu'il y a d'autres personnes que, à partir de maintenant, là, comme tu vas rentrer, il va te parler. Que ce message est venu, tu ne t'as pas encore parlé, mais il va te parler. Et quand il va te parler, ne te décourage pas. Quand il va te parler, pense que voilà ce que le Seigneur disait. Il va te parler clair. Ce n'est pas quelqu'un qui va te... Il va te parler clair. Et quand il va te parler, fais ce qu'il te dit. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Seigneur, je prie pour chacun ici. Je cache ces brebis dans le sang de Jésus. Que ta bonne main soit sur chacun. Que ta puissance accompagne chacun. Au nom de Jésus-Christ, toute attaque satanique par la peur, liée au nom de Jésus-Christ. Liée au nom de Jésus-Christ. Chassez toute attaque pour les empêcher de se lever et s'investir dans ce que tu as dit. C'est brisé. Ils se lèvent. Tes enfants se lèvent. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Et ils font chacun ce que tu as dit. Et Seigneur, chaque vie va changer. Je proclame le changement. Je proclame le changement. Au nom de Jésus-Christ. Dans ta vie et dans ta carrière. Dans ta maison et dans tes affaires. Dans la vie de tes enfants. Je proclame le changement. Comme tu fais ce que le Seigneur t'a dit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les choses changent. Parce que le Seigneur prend le contrôle. Comme tu obéis, le Seigneur prend le contrôle. Et les choses changent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Remercie. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.